Tous les vendredis matins sur Happiness, les compétitions sportives sont scrutées. On prend la petite loupe de Baptiste qui est avec nous et on décortique un petit peu toutes ces compétitions sportives. Et avec toi Baptiste, dans Hors-jeu ce matin, on va revenir sur la Coupe du Monde de rugby féminine, Coupe du Monde qui s'est terminée avec une victoire anglaise et une très belle performance de nos chers bleus qui ont terminé quand même 4e, c'est très très bien. Alors refaisons un petit peu le point sur tout ce qui s'est passé lors de cette édition 2025. Bonjour Baptiste. Il y a 10 jours s'est achevée la Coupe du Monde de rugby féminin qui se déroulait en Angleterre. Les Anglaises ont été sacrées chez elles dans le légendaire stade de Twickenham en se débarrassant assez facilement d'étonnantes Canadiennes, pourtant auteurs d'une fantastique épopée. Avec ce 3e succès dans cette compétition, le 15 de la Rose féminin se rapproche des 6 titres obtenus dans l'histoire par les Black Ferns, les filles néo-zélandaises. Une finale sur 2 a d'ailleurs vu s'opposer les deux pays. Un club ultra fermé de vainqueurs mais également de finalistes, puisque seules les Canadiennes et les États-Uniennes ont été en mesure de tenter de chipper la couronne aux Anglaises et aux Néo-Zélandaises. Le rugby féminin est donc un sport où 2 équipes écrasent toutes les autres. Cette année n'a pas fait exception, et même si les Canadiennes sont parvenues à jouer les troubles fêtes, leur performance tient plus de l'exploit que du contrôle. Demandez à nos Françaises qui, après avoir réalisé un premier tour parfait en écartant facilement l'Italie, le Brésil et l'Afrique du Sud, après s'être sorties du piège irlandais, n'ont rien pu faire face à la puissance des deux monstres. Une défaite 15-37 en demi-finale face aux Anglaises et une défaite 26-42 en petite finale face aux Néo-Zélandaises. Néanmoins, les Françaises ne sont pas loin. D'abord parce qu'elles font preuve d'une régularité à toute épreuve. Si elles n'ont jamais participé à une finale de Coupe du Monde, elles se sont quasiment toujours qualifiées pour les demi-finales. À leur tableau de chasse, 7 troisième places et 2 quatrième places. Un beau bilan qui montre qu'elles sont bien plus constantes que les 2 équipes nord-américaines et surtout bien en avance face à d'autres nations du rugby comme l'Afrique du Sud, l'Australie, l'Irlande ou l'Écosse. Ensuite, l'écart se réduit avec les 2 monstres. Si ça ne s'est pas forcément vu sur ce mondial, les Françaises commencent à les faire douter. Elles battent régulièrement la Nouvelle-Zélande ces dernières années, et si elles restent sur une série déprimante de 19 ans sans victoire face à nos meilleurs ennemis, elles ne sont plus très loin de les battre. Il suffit de revenir sur l'ultime match du dernier tournoi des 6 nations pour s'en convaincre. Une défaite d'1 point au bout du suspense après une remontada de folie, parce que les Bleus, avec un E à la fin, c'est une équipe de folles où l'inspiration, le jeu d'évitement et le jeu après contact est mis à l'honneur. C'est ce que l'on appelle le French Flair. La hantise des défenses radicalement millimétrées et absurdément organisées, justement parce que le French Flair, c'est l'inspiration, c'est l'imprévisible, c'est l'audace. C'est faire vivre la gonfle au gré d'arrogantes fulgurances techniques qui mettent à mal les meilleures défenses du monde, car le French Flair est improbable. Et soyez-en sûrs, les filles gagneront rapidement une compétition majeure si elles conservent cette identité et poursuivent leur progrès. Cette Coupe du Monde est aussi une franche réussite en termes d'organisation et d'engouement. Les 42 000 spectateurs présents à Sunderland pour le match d'ouverture et les 81 000 spectateurs qui ont assisté à la finale ont permis de constituer de nouveaux records. De même que les audiences télé, puisque chaque diffusion des matchs de l'équipe de France a rassemblé toujours plus de téléspectateurs. Preuve que si la parité est encore loin d'être atteinte, le sport féminin parvient à mobiliser un public toujours plus nombreux. Et il aurait été impensable que le rugby, avec ses valeurs d'inclusivité et de solidarité, soit à l'écart de cette féminisation médiatique du sport. Merci beaucoup Baptiste pour cette rétrospective à retrouver en podcast sur happinessradio.fr et toutes vos plateformes de streaming. Et on te retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles chroniques sportives dans Hors-jeu. À la semaine prochaine. Dans 5 minutes sur Happiness, que faire dans l'Oise, que faire à Amiens? C'est la question que vous vous posez. Happiness, le réveil Happiness et Code 9 l'agenda ont les réponses rien que pour vous. Nouvel événement dont on vous parle dans 5 minutes, juste après le retour de vos sons années 2000 et 2010, les hits du moment, les sons collecteurs, c'est la playlist Classic and Hits d'Happiness et c'est maintenant.